L'essentiel aujourd'hui, c'est quoi? C'est la pandémie qui menace le monde entier, le Covid-19. Ce Covid-19 qui a rencontré un vide sur le terrain, ce Covid-19 qui a fait donner la possibilité à la mafia camerounaise de continuer d'exister. Je sais que M. Victor Kamé a été remplacé par Dr Mossi Adouala, car l'enveloppe de 150 millions de francs CFA allouée à la lutte contre le Covid à Douala a été partagée entre ses enfants, les amis de ses enfants. Certains n'étaient même pas du tout du corps médical, d'autres n'avaient même pas de brevet. Donc, une énième gabégie. Ce Covid-19, comment le percevez-vous dans votre pays? Bon, le Covid-19 est d'abord un événement, un grand drame. Hein. Cette pandémie sur le plan mondial, c'est vraiment un drame parce que lorsqu'on voit le nombre de personnes qui perdent la vie, c'est vraiment un grave problème, c'est-à-dire une conjoncture vraiment grave qui nous interpelle aussi sur tous ces questionnements concernant le développement durable et autres. Le Covid-19 est aussi, pour moi, un moment, c'est une retraite. En tant qu'intellectuel, j'ai beaucoup écrit. Hein, j'espère que dans les prochains jours, mon ouvrage paraîtra. Hein. J'ai beaucoup écrit, j'ai pris cette période de confinement comme une retraite intellectuelle, une retraite spirituelle. J'ai beaucoup réfléchi. Et surtout, le Covid-19 est aussi un moment politique. C'est un moment politique. Ce qu'on appelle notamment, ce que Michel Foucault appelle la biopolitique, c'est quoi? C'est tout simplement ce rôle qui incombe aux responsables politiques, au régime. Et la biopolitique, c'est quoi? C'est la gestion d'une population. Et la gestion d'une population, c'est l'éduquer, la nourrir, la loger, voilà, la soigner. Donc nous sommes là en biopolitique, et ce qui fait que le Covid-19 est un événement biopolitique au sens où nous combattons un ennemi invisible, le Covid-19, mais les politiques doivent être beaucoup plus visibles pour le combattre. Et la stratégie qui a été choisie a été celle du confinement. Et c'est quoi un confinement en termes sociopolitiques? C'est une technologie, c'est une discipline des corps. C'est une technologie politique qui a pour objectif de discipliner le corps. Rester chez vous, distanciation sociale, se laver les mains, ne pas s'embrasser. Donc, la discipline des corps. Donc, c'est un combat qui interpelle aussi beaucoup les comportements individuels, une responsabilité individuelle. C'est à partir de cette discipline individuelle par rapport aux gestes barrières qu'on réussit à limiter les dégâts. Et donc, j'observe qu'à travers le monde, ça a été une grande surprise parce que beaucoup d'États ont été surpris et on a mis un peu en place cette stratégie de confinement pour essayer d'avoir des informations sur le virus. C'est-à-dire, c'est comme si on vide une rivière de son eau pour attraper le poisson. Donc, c'est ce qui s'est passé. Je vais vous avez évoqué le fait que ce Covid-19, c'est l'occasion de mettre en exergue les hommes politiques. J'ai bien compris cela, hein? Oui. Bien, mais sauf que dans votre pays, on a vu des hommes politiques d'envergure, les meilleurs, ceux qui sont en tête dans tous les pays, mais dans le vôtre, M. Biya ne s'est jamais exprimé sur le Covid. Jamais. Oui, M. Biya a fait un discours dernièrement sur le Covid. Je vois un peu ce que vous évoquez. C'était le 19 mai et cette vidéo n'est même plus sur son site car il paraîtrait que ce soit un fake. Donc, sur le site de la présidence de la République, cette vidéo n'existe plus. Nous sommes, chers téléspectateurs, le 24 mai. Un discours fait il y a 5 jours n'existe plus sur le site. Donc, il a attendu 3 mois pour faire le petit discours. Voilà. Ce que vous évoquez, c'est qu'avant ce discours-là, sur la problématique, je ne maîtrise rien, donc je ne vais pas aller là-dedans. Avant ce discours-là, il ne s'était pas exprimé. Donc, il n'était pas présent, comme je le dis. Le Covid est ce moment où on voit une grande présence des hommes politiques. Alors, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Ça, c'est aussi important pour comprendre le cas camerounais, de savoir que dans l'analyse du comportement de Paul Biya comme entrepreneur politique, je remarque que
dans sa façon de se comporter, ce n'est pas une surprise dans sa façon de se comporter. Là, je suis en train de faire un jugement d'existence. Je ne suis pas en train de faire un jugement de valeur. Je ne dis pas que je suis d'accord avec lui, avec ce qu'il fait. Quand je remarque la façon dont il se comporte, il y a déjà eu de nombreuses catastrophes au Cameroun. Hein. Il y a eu les Lagnos, il y a eu les Eka, il y a eu le pétrole ensemble, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu les morts vers Bafoussam. Il y a Fumbo en 1984, je suis rescapé de Fumbo. Il y a eu des morts des amis intimes du président. Le président est resté d'une extrême discrétion par rapport à ses drames publics et même par rapport à ses drames personnels, si je considère ses amis proches. Donc, ça fait partie de son ADN comportemental en tant que leader politique. Ça fait tellement partie de son ADN comportemental que c'est même via cette discrétion politique qu'il est devenu président, d'après mon analyse. C'est-à-dire que lorsque vous regardez, lorsque Amadou Ahidjo était là, lorsque je lis un peu cette histoire, moi je n'avais pas encore le temps d'observer la scène politique, mais lorsque je lis cette histoire, je me rends compte qu'il y avait des jeunes loups aux dents longues, des gens comme Samuel Ebois, des gens comme Yissi Vodo, qui étaient, voilà, qui étaient des gens, voilà, avec des gros égos, avec un grand charisme et qui se montraient prêts à succéder. Vous voyez des gens en haut de l'affiche, on dit quoi c'est allé, quoi. Voilà, exactement. Donc, je vous dis, par rapport à ces jeunes loups aux dents longues, le président Ahidjo a donné le pouvoir à qui? À celui qui avait faim, le verbe feindre, qui avait faim de ne pas le vouloir. Vous voyez? Donc, moi, je me dis, quelqu'un qui a ça dans son ADN et qui se dit, c'est ça qui m'a permis d'être où je suis, et j'ai toujours été comme ça, et j'ai fait 38 ans, il n'est pas du tout incité à changer son attitude. Je vous le dis, j'ai fait un jugement d'existence, pas un jugement de valeur. Alors, c'est possible. À un moment où le monde entier est en émoi, tous ses homologues sortent de leur tanière pour dire quelque chose pour rassurer le peuple. C'est le seul chef d'État au monde, pointez-moi un autre si je me trompe, c'est le seul chef d'État au monde qui n'a pas bougé d'un pouce. Si, vous avez raison que c'est le seul qui n'a pas bougé d'un pouce. Là, nous sommes en train de faire un jugement de valeur. C'est-à-dire, voilà ce qu'il aurait dû faire, qu'il n'a pas fait. Ce que moi j'expliquais tantôt, c'est ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait exactement. Vous voyez? Donc, on aurait aimé qu'il s'exprimât pour rassurer la population. Pourquoi? Parce que cette période nous montre aussi ce qui est fondamental aussi en sciences politiques, c'est que le peuple a toujours besoin de maîtres. Le peuple a toujours besoin des leaders. Lorsque le peuple est azimuté et attaqué, il aime bien. C'est d'ailleurs pourquoi aussi Dieu est important. Il aime bien savoir. Le peuple camerounais est un peuple qui a aussi besoin d'un leader. Pensez-vous que le peuple camerounais est un leader en ce moment? Tous les peuples ont besoin. Je vais y revenir. Voilà, je vais y arriver. Aujourd'hui, à sa tête, face à l'adversité du Covid-19. Tous les peuples ont besoin des leaders. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple camerounais, peut-être qu'il est moins sensible à ça, parce que justement, il n'a pas été habitué à avoir quelqu'un d'omniprésent. Le problème que nous avons aujourd'hui, un leader à sa tête. Le peuple camerounais aujourd'hui a un président qui est M. Paul Biya. A-t-il un leader à sa tête? C'est le mot leader qui m'intéresse, ce n'est pas le président. Le leader aujourd'hui au Cameroun, c'est le président de la République. Je pourrais vous dire que le peuple camerounais n'a jamais élu un président. Nous savons comment M. Biya est arrivé. Donc, le départ était faux déjà. Donc, le peuple camerounais a-t-il un leader à sa tête face au Covid-19? Un leader n'a pas besoin d'être élu. C'est complètement des choses différentes. Un leader, c'est un leader. Un leader peut être quelqu'un, voilà, qui n'a pas avoir le nom du président. Une qualité naturelle. Donc, si on va parler de leader aujourd'hui, par rapport à l'État, leader au sens de la tête de l'État, c'est Biya. Mais je vous dis que dans l'ADN, dans le comportement de ce président-là, il n'a jamais joué ce rôle-là tel qu'on l'entend. Pourquoi je vous le dis? Parce que ça s'explique clairement. Il y a deux façons. Machiavel l'explique très bien. Il y a deux façons d'exercer le pouvoir. Il y a ce que Foucault appelle le pouvoir classique. Le pouvoir classique, c'est un one-man show, c'est-à-dire un leader omniprésent.
c'est le style, historiquement, le roi soleil. Historiquement, en Afrique, Mobutu. C'est-à-dire quelqu'un qui impose sa présence et son image, au point où sa dimension iconographique devient omniprésente et éteint tout le reste. Ça, c'est la dimension classique du pouvoir. Biya n'a jamais été dans ce registre-là. Encore une fois, j'explique des choses telles qu'elles sont, pas telles qu'elles devraient être. Alors, bien. On parlera de Biya pendant 20 ans, car Biya est là depuis 1962. Donc, si on ne parle que de Biya, on fait 6 ans d'émission. Alors, face à l'adversité du Covid-19, vous estimez donc que le peuple camerounais a eu en M. Biya un vrai leader. C'est ce que je comprends. Je vous dis que face à l'adversité du Covid-19, le peuple camerounais a eu le même Biya qu'il a toujours eu. Le même Biya qu'il a toujours eu. Le Covid-19 n'a pas changé. A-t-il été un leader pour son peuple en ce temps difficile? Ce n'est pas moi qui dois qualifier le leadership de Biya. Vous voyez? Encore qu'il n'y a pas de modèle de leadership par rapport au Covid-19. Je vous dis que le peuple camerounais a eu un Biya tel qu'il a toujours été. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a jamais été présent. Bon, depuis que ça fait 38 ans, combien de fois Biya fait un discours à la télé? Combien de fois? Donc je vous dis que le peuple camerounais s'est déjà habitué à ça, au point où ça devient même une forme de marque par rapport au pouvoir camerounais. Bien. Là où je voulais arriver, un instant, là où je voulais arriver, c'est qu'il y a ce pouvoir classique, donc cette façon d'imposer son image publiquement, mais il y a aussi le pouvoir panoptique. Le pouvoir panoptique, c'est quoi le pouvoir panoptique? C'est ces leaders politiques qui sont cachés. Le pouvoir panoptique signifie tout simplement que je vois tout le monde, mais personne ne me voit. C'est le pouvoir panoptique. C'est un peu le style du pouvoir, c'est-à-dire ce qui se exerce en prison. On surveille le prisonnier dans sa chambre, à travers des caméras, à travers des miradors, mais lui ne voit personne. C'est ça le pouvoir panoptique. Et c'est là où se trouve toute la différence de personnalité entre Maurice Kamto et Paul Biya. Pourquoi? Parce que Machiavel nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, pour arriver à conquérir le pouvoir, il faut faire semblant qu'on ne le veut pas. Pourquoi? Il faut faire semblant qu'on ne le veut pas parce que la puissance se remarque très vite alors que la ruse cache la puissance. Donc, vous avez d'un côté le tempérament de Maurice Kamto qui n'est pas celui que recommande Machiavel, et vous avez de l'autre côté le tempérament de Biya qui est celui que recommande Machiavel. Et tout va se jouer à ce niveau-là parce que Machiavel dit, lorsque vous montrez que vous le voulez, vous créez une attention sur vous. Vous créez des ennemis, pas seulement dans le camp adverse, mais aussi dans votre propre camp. Donc, c'est ce différent de tempérament-là qui se joue. Donc, vous avez là un jeu qui est une économie politique de la visibilité, parce que lorsque Maurice Kamto s'affiche, lui, il montre aux populations comment laver les mains, quels sont les gestes barrières, il veut faire des dons. Vous avez une économie politique de la visibilité, c'est-à-dire de l'image. Autrement dit, son image, qui est une image jeune en âge, qui est une image sur le terrain, a pour objectif politique d'effacer et de ringardiser l'image absente et l'image vieille du président en place. Donc, ce jeu politique-là continue à travers le moment Covid, parce que l'image gouverne, le corps gouverne. Et il ne faut pas oublier que les hommes politiques ont deux corps, un corps physique et un corps mystique. Donc, ces jeux-là sont également en pleine économie politique de la visibilité. Très bien. Machiavel a donc quelquefois raison, mais plusieurs fois tort, car en 19 ans en France, j'ai connu 4 chefs d'État. Jacques Chirac qui voulait ce pouvoir-là, il l'a obtenu. Ensuite, j'ai connu Nicolas Sarkozy, dont j'étais à un certain moment proche, qui a voulu ce pouvoir-là, à me renverser son père politique Chirac pour l'avoir. J'ai connu Hollande qui ne le voulait pas et a profité
de l'obéissance à autre chose de Dominique Strauss-Kahn, mon ami, pour avoir le pouvoir. Donc c'est le seul qui entre dans le jeu de Machiavel. Et maintenant, je connais Emmanuel Macron qui a évincé son mentor ouvertement pour l'avoir. Donc Machiavel n'a pas souvent raison. Oui. 19 ans, il a eu raison en France une fois sur 4. Si tu remarques bien, sur l'exemple que tu viens de donner, si tu remarques bien, Macron, Sarkozy et tu as cité aussi Chirac, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Que fait Macron? Que fait Sarkozy? Tant qu'ils sont loin de cette affaire-là, ils se font tout petits, se calment. C'est-à-dire les gars lâchent les gaz quand ils sont déjà à côté, que c'est chaud. Mais tant qu'ils sont encore loin, quand Macron est ministre, quand il est conseiller, 2-3 ans avant, hein? Non, tant qu'il est conseiller, c'est très important, c'est que parce que tant Macron ministre, qu'est-ce qu'il Hollande le reçoit d'ailleurs, quand tu lis les mémoires d'Hollande, en tout cas le livre qu'il a publié, il dit je cause avec Macron, je lui demande voilà quelles sont tes intentions. Le gars continue de ruser, il lui dit non, moi je dois me présenter contre toi, tu vois. Donc il est encore dans la ruse. Mais c'est quand il sent que là je dois frapper parce que nous sommes à côté qu'il frappe. Mais avant, il continue à ruser. Il continue à ruser. Donc voilà, c'est... En tout cas, je ne vous ai pas posé de questions sur M. Biya et M. Kamto. Non, je ne veux pas faire ça. Je refuse cela car le repousser vite fait. C'est vous qui l'avez évoqué. C'est impossible à laisser de... Parce que le moment COVID au Cameroun a encore montré justement que le combat politique se continuait dans le Covid. Donc, on ne pouvait pas parler du Covid sans arriver. C'est vraiment, ce sont les dernières questions. Dans ces moments difficiles, les Camerounais n'ont pas eu un leader capable de les rassurer, de s'occuper d'eux. Tandis que dans les pays voisins, M. Idriss Déby débloquait près de 1000 milliards pour s'occuper de son peuple. Ali Bongo faisait autant. Même Denis Sassou Nguesso le faisait. Même en Centrafrique où il y a peu d'argent, on le faisait. Au Cameroun, on a attendu 1 mois et demi pour parler d'un seul milliard débloqué comme don du président de la République. L'argent du contribuable camerounais devient le don du président de la République, ce qui n'est pas très compréhensible. Alors, quelqu'un a eu l'idée de créer Survie Cameroun, demander aux gens de collecter de l'argent pour aider le peuple camerounais, a même demandé à ses adversaires politiques de participer. J'ai les lettres. Mais non, au Cameroun, cette aide à la population est encore contestée par le pouvoir en place. Comment percevez-vous cette attitude-là? Oui, c'est lié à ce que j'évoquais tantôt, à savoir que le moment Covid est un moment politique. C'est-à-dire on peut partir d'un jugement de valeur qui consiste à dire, dans une telle situation, on devrait arriver à une sorte d'union sacrée, c'est-à-dire on enterre la hache de guerre et on se concentre uniquement à ce qui est prioritaire, à savoir soigner les populations, mettre en place une biopolitique. Mais le Covid-19 arrive au Cameroun, dans un Cameroun avec une crise politique. Et cette crise politique, c'est quoi? C'est M. Biya est au pouvoir, et en face, vous avez M. Maurice Kamto, qui conteste toujours cette élection-là, et qui conteste le régime en place, et qui conteste donc le pouvoir en place. Donc vous voyez que le moment Covid n'a pas effacé ce fond, ce soubassement qui est déjà là avant. Le moment Covid vient juste se poser dessus. Et donc les intrigues, les affrontements qu'il y avait déjà sur cette conjoncture précédente vont rejaillir sur le Covid et vont donc rejaillir également sur cette affaire de dons. Pourquoi? Parce que, comme vous le dites, le président Paul Biya met d'abord 1 milliard et puis après, il y a une caravane. Il le met beaucoup plus tard, après qu'on ait lancé la collecte des dons. Oui. Parce qu'il y avait un vide que son principal challenger a dit, ben, cotisons des sous pour aider le peuple camerounais. S'il avait décaissé cet argent avant, il n'y aurait peut-être pas eu de collecte. Il y a ça. C'est que il faut pas croire que nous avons affaire à des enfants de cœur. Hein? Lorsque Maurice Kamto prend l'initiative de lancer l'initiative Survival, cette initiative-là, elle ne consulte pas le gouvernement. Elle est une initiative prise de consulter le gouvernement pour apporter l'aide. Lorsque vous envoyez de l'aide à quelqu'un de votre village, vous consultez le chef de village pour le faire?
Oui, parce qu'on ne fait jamais des levées de fonds, même en France, comme ça. Les levées de fonds sont encadrées partout, par des règles. Chacun doit lever des fonds en France pour une association sans demander au ministère de tutelle. Hein. Attendez, je suis en France, j'ai été président d'association. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, sur ce côté, je vous arrête. Je suis en France, j'ai travaillé à la Croix-Rouge française comme bénévole, le service des primos arrivant en France. Nous n'avions pas besoin du ministère de tutelle pour lever des fonds. Hein. J'ai été président d'association, association de Daniel Messel-Moifo. Je n'avais pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit pour prendre l'argent que mon dentiste me donnait chaque année, 500 € pour investir dans l'association. Alors, pour donner quelque chose à quelqu'un dans votre village, un nom que vous demandez au chef de famille ou de village? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord qu'au Cameroun, pour lever des fonds, il y a une loi? Oui, c'est quoi cette loi-là? C'est-à-dire, on peut être en France dans un système où on n'a pas d'autorisation. Dans un autre pays, on peut avoir une loi. Il y a une loi au Cameroun. Si on veut lever les fonds. Donnez-moi cet article de loi, je veux l'incruster. Je ne l'ai pas en tête, et surtout concernant un problème national. Surtout concernant un problème national, on ne peut le faire que sous l'égide du gouvernement et de l'État. On ne peut pas se lever individuellement et le faire. Ah bon? Alors, je connais plein d'associations qui lèvent des fonds au Cameroun pour aider les déplacés de la crise anglophone. Il faut donc aussi une autorisation. Bon, on ne les a jamais arrêtés lorsqu'ils lèvent des fonds au Cameroun pour aider ces gens-là. Pourquoi? Il y a une autorisation déjà au niveau de la légalisation de l'association qui lève les fonds. Il faut déjà qu'elle soit légalisée. Donc, on ne se lève pas sans avoir légalisé une association, vous levez les fonds directement. Hein? Si il y a un problème à ce niveau-là. Thierry Amougou, le gouvernement camerounais a donc eu raison de bloquer les fonds de survie Cameroun. Je vous parle d'un jeu politique. Ce que le MRC fait avec cette initiative Survival, c'est de mettre en difficulté le gouvernement qui tarde à réagir. Ce n'est pas qu'une affaire de bienfaisance, c'est du combat politique. C'est ce que je me tue à essayer d'expliquer. C'est-à-dire, on prend de l'avance, on sait bien qu'ils vont agir, mais on agit avant. Là, ils sont en difficulté. On sait aussi comment ils vont réagir par rapport à ça. Je vous parle du don. Je vous fais remarquer que jusqu'ici, le gouvernement camerounais n'a pas réagi. Hein. Prenez 1 milliard de francs CFA pour aider rien que 25 millions de Camerounais. Et je vous fais remarquer qu'il y a 25 millions d'habitants au Cameroun depuis les années 90. Hein. Donc, en 30 ans, il y a toujours 25 millions. Le dernier recensement, ma grand-mère au village n'avait pas été compté, je peux vous le dire. Hein. Donc, il y a éternellement 25 millions de personnes au Cameroun. Prenez 1 milliard de francs CFA, divisé par 25 millions de personnes et équipez les gens en gel, en masque ou en gants. Allez-y, je vais voir si vous allez pouvoir acheter une seule paire de gants à un seul Camerounais. Alors, face au Covid-19, l'État camerounais a été absent. Je suis désolé de vous le dire. Vous suivez l'actualité camerounaise comme moi. Au bout d'un mois et demi, rien n'était fait, alors que tous les pays voisins avaient débloqué des fonds pour s'occuper du peuple. Mais au Cameroun, rien n'était fait. Je dirais, vous n'allez pas me dire le contraire. Je ne suis pas de cet avis-là. L'État camerounais... Les faits sont là. Non, je ne suis pas de cet avis-là. L'État camerounais a fait ce qu'il a pu faire. Peut-être qu'il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire de façon parfaite, mais les mesures qui ont été prises sont les mesures qui ont été prises ailleurs. J'ai dit qu'il y a eu un déblocage de 1 milliard, et puis nous étions sur la problématique du don. Et puis après, il y a eu une caravane de dons. Et vous me posez la question de savoir... vous parlez de caravane de dons, de seaux, de maçons avec 2 morceaux de savon, qu'on oblige les chefs de village à prendre dans le sud, chez vous, dans votre coin, le sud. Un chef de village l'a refusé, il a été démis il aurait été viré de son poste de chef de village en plus. D'après les informations que j'ai reçues aujourd'hui. Vous parlez de ça, les dons? Ça, je ne sais pas ça, je ne connais pas les histoires. Parce que je me suis informé avant de faire cette émission avec vous. Je ne vais pas faire une émission avec vous sans me documenter, et vous vous doutez bien. Je vous informe donc que ce chef de village qui a refusé le don du président de la République aurait été viré de son poste de chef. D'ailleurs, le sous-préfet le lui a dit, c'est maintenant, je vais vous remplacer. Vous utilisez le conditionnel, vous dites bien, aurait été viré. Aurait été viré. Parce que je n'ai pas encore parlé au chef de village, j'attends d'avoir son numéro. Voilà, donc je ne veux pas commenter sur un truc. Je ne veux pas faire un commentaire sur un truc qui reste au conditionnel. Ce que j'ai envie d'expliquer,
hein, Oui. ce que j'ai envie d'expliquer, c'est que dans cette affaire de Covid-19, hein, il ne faut pas croire qu'il y a certains qui veulent que les Camerounais meurent comme les mouches, comme les rats, et d'autres qui seraient du bon côté et qui veulent sauver les Camerounais. Ce n'est pas du tout ça. Dans l'affaire je pense que vous 19, manquez cruellement d'informations il y a là-dessus. le combat politique qui continue. Le combat Vous politique manquez continue. cruellement d'informations là-dessus, Thierry Amougou. Désolé de vous le dire. Un groupe de médecins qui a voulu collaborer avec le ministère de la Santé lui a adressé plusieurs correspondances, restées sans réponse. J'ai publié ces correspondances sur JMTV+, vous pouvez donc les trouver. Et j'ai moi-même saisi le ministre de la Santé. J'ai son téléphone personnel, s'il vous plaît. Il n'y a toujours pas de réaction. Donc, je vais encore vous dire que des cellules ont été créées, cellules de sensibilisation sur le Covid. À Douala, il y avait 40 personnes pour s'en occuper. À l'est du Cameroun, qui est plus vaste que le littoral, il n'y avait même pas 10 personnes. J'ai la liste, s'il vous plaît. C'est après qu'on ait alloué à M. Kamé, Victor, la somme de 150 millions pour s'occuper de cette sensibilisation à Douala, il a distribué entre ses enfants, les enfants des maîtresses de Mayanya, qu'il a été remplacé. Il y a une dizaine de jours par là qu'il a été remplacé par Dr Mossi. Donc, je pense que vous manquez d'informations sur ces choses-là. Le gouvernement camerounais a malheureusement échoué dans la prise en compte, dans la sensibilisation et la protection des Camerounais là-dessus. Je le dis, c'est le journaliste qui le dit, car j'ai des preuves de ce que j'avance. Vous comprenez? Vous manquez d'informations. Je ne veux pas discuter sur des trucs que je ne connais pas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que concernant le Covid-19, je ne pense pas qu'il y ait au monde un gouvernement qui veut que ces populations meurent et qu'au Cameroun, on ait ce camp-là, c'est-à-dire entre ceux qui veulent sauver les Camerounais et ceux qui veulent les tuer. Pas du tout. Je pense que vous avez des gouvernements qui sont beaucoup plus habiles dans la lutte contre le Covid-19 et il y a d'autres qui sûrement ont été moins habiles, mais qui sont dans cette lutte-là aussi. Critiquer l'action du gouvernement, je suis d'accord, je peux critiquer cette action-là sur plusieurs points. Mais l'idée de derrière qui consiste à dire on refuserait une aide parce qu'on veut que les gens meurent, cette idée-là que je refute. C'est pourquoi je voulais pas. Moi, je ne vais pas vous empêcher de refuter cela et je ne vais pas aller dans ce sens-là. Mais dites-moi, Thierry Amougou, lorsque dans un pays on parle de confinement, on laisse les écoles fermées et on ouvre les bars. Pouvez-vous qu'on prenne vraiment soin du peuple? Vous savez, le confinement, comme je vous l'ai dit. Vous savez, je ne vous aurais pas posé la question, donc je vous pose la question. Trouvez-vous qu'on protège le peuple en laissant les écoles fermées et ouvrant les bars? Lorsqu'on fait le déconfinement, la critique que moi je peux apporter par rapport au déconfinement au Cameroun, c'est tout simplement que le déconfinement se fait sur une base scientifique. Lorsqu'on fait un déconfinement, qu'est-ce qu'on observe? On a mis les gens en quarantaine, on a mis les gens en confinement. Donc, on recueille un ensemble de statistiques. Quel est le nombre de morts par jour? Quel est le nombre de lits occupés à l'hôpital? Donc, on fait une courbe, on tient un tableau de bord. Lorsqu'on arrive au maximum, ça veut dire qu'on a dépassé le sommet de la courbe, en mathématiques, on appelle le point d'inflexion, on commence à décroître, on se rend compte que le nombre d'atteints de contaminés diminue, le nombre de lits occupés diminue et qu'il n'y a plus assez de morts. Là, on se dit, on a déjà un ensemble de paramètres qui nous permettent de savoir qu'on a passé le pic et qu'on peut désormais contrôler le virus. Là, on amorce le déconfinement. Je ne sais pas si notre déconfinement a obéi à ces paramètres statistiques qui permettent de déconfiner. Vous ne savez pas. Alors, je vais vous donner l'information. Au moment où on déconfine au Cameroun, la courbe est plutôt à la hausse. Je vais la retrouver, je l'ai publié il y a 2 semaines. Donc, je vous dis que c'est là. Donc, la courbe est à la hausse, on déconfine. Voyez-vous. Et en ce moment, la ministre de la Recherche scientifique parle des chauves-souris. Vous comprenez ça? On ne peut pas du tout prendre une décision de déconfiner alors qu'on n'a pas encore atteint le pic, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore au niveau de notre maximum pour entamer après le point d'inflexion la décroissance. On ne peut pas déconfiner. Tout le monde a déconfiné lorsque la courbe redescend. Ça veut dire que
on n'est plus au niveau de la phase ascendante. Vous m'expliquez ce qu'il aurait fallu faire, mais je vous dis, et vous le savez, que le gouvernement camerounais a fait le contraire. Vous le savez, Thierry Amougou, dites-le quand même. C'est ce que je vous dis là, mais c'est la principale critique objective que moi je peux faire de ce déconfinement-là. Autrement, il y a d'autres paramètres sociaux, économiques et politiques que nous ne maîtrisons pas, nous, à l'extérieur du régime, et qui peuvent être d'une importance capitale pour eux. Le fait d'ouvrir les bars, ne vous inquiétez pas, au sein du régime, j'ai mes informateurs. Hein. On ouvre en ce moment-là parce que les caisses sont vides, il faut bien que les gens boivent. L'alcool rapporte beaucoup dans les caisses de l'État, c'est tout, hein, il faut le dire. Hein. Il faut surtout éviter aussi ce qui se passe déjà au Chili, les émeutes de la faim. Parce que le confinement continue, il y a déjà des émeutes de la faim au Chili. Donc, les hommes politiques, oui. Thierry Amougou, moi, je souhaite parler de deux pays, le Cameroun, la France. Le Cameroun, c'est mon pays de naissance. La France, c'est mon second pays. Je pourrais aussi parler du Gabon, qui est mon troisième pays. Le Chili, ça ne m'intéresse pas. Et je pense que l'homme chilien est mieux loti que l'homme camerounais quand même aujourd'hui. Hein? On est d'accord là-dessus. Comment le Chili ne nous intéresse pas alors qu'on parle du Covid-19? Donc je peux parler du phénomène mondial là-dedans. Alors voilà un gouvernement qui déconfine alors que la courbe est en hausse. Ils ont sorti des chiffres qui étaient faux et au même moment l'OMS et certains médecins très informés à l'OMS m'ont envoyé la courbe réelle. Et même l'État français a sorti des chiffres qui étaient contraires à ce que l'État camerounais nous envoyait. C'est en ce moment que je sollicite le ministre de la Santé qui ne répond pas. On dirait qu'ils ont peur de parler aux journalistes étrangers. Oui, c'est-à-dire, je comprends bien ce que vous êtes en train de dire. Je vous disais donc que c'est la principale critique que j'ai faite de ce déconfinement-là. Ce que je veux aussi mettre en évidence, c'est que je ne peux pas croire que les chiffres camerounais soient vrais. Parce que la querelle sur les chiffres, elle est bien sûr, elle concerne le Cameroun. Nos chiffres sont sûrement sous-évalués, mais la querelle sur les chiffres, vous verrez qu'elle existe partout. On conteste les chiffres de la Chine. La Belgique, ici, on conteste les chiffres. Hein? Mes collègues ont fait des recherches qui disent qu'on a sous-évalué, qu'on n'a pas compté les vieux qui sont morts dans les maisons de retraite. Hein? Donc, vous voyez, les hommes politiques avec les chiffres. En France aussi, c'est vrai que dans 2 mois, on saura combien de personnes on a perdu dans les EHPAD. En France aussi. Mais on nous le dit quand même, on nous dit, on n'a pas tout compté. Oui, justement, c'est ça l'important, parce que la démocratie permet aux gens de dire vos chiffres sont faux. Vous voyez? Même dans ces pays-là eux-mêmes. Donc, je suis sûr que nos chiffres sont sûrement sous-évalués. Et je vous dis que scientifiquement, le déconfinement se fait sur des critères statistiques scientifiques. Le nôtre est complètement à l'envers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déconfiner alors que notre courbe est encore ascendante. Ça, on ne peut déconfiner. Je vous l'incruste, hein, la courbe, je vous l'incruste volontiers. Vous verrez la courbe, quand on déconfine, la courbe est en hausse. Hein. Et puis la courbe, quand nous avons déconfiné, alors notre nombre de morts augmentait encore. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas. Et aujourd'hui, il y aurait un commerce sur les corps. Vous décédez au Cameroun aujourd'hui, on vous colle l'étiquette de Covid-19, mais on vous fait payer si vous voulez récupérer votre corps. Donc, c'est devenu un commerce, il faut le dire. Ah oui. Je le dis. Si quelqu'un m'a attaqué au Cameroun, j'apporte les preuves de ce que j'ai dit. Donc, et tout ça, il y a un gouvernement qui veille à tout cela. Voyez un peu. Il y a un gouvernement qui veille sur toutes ces choses-là. Bon. Je n'ose pas aller sur des trucs que je ne connais pas. Il ne vaut mieux pas parce que je travaille là-dessus tous les jours. Je reçois des informations de l'intérieur tous les jours. Même là, aujourd'hui, je suis sorti pour avoir des informations avant de mener cet entretien avec vous, car sinon, je ne ferais pas bien mon travail. Bon. Thierry Amougou, nous venons de passer plus de 2 heures ensemble. J'étais parti sur mais là, on a passé 2h46 minutes déjà, donc je vais devoir faire plusieurs épisodes. Quel serait votre mot de fin, sachant que vous revenez sur JMTV+, quand vous voulez, malgré notre non-proximité sociologique, vous êtes le bienvenu ici. Ce sera avec plaisir et je crois que cette fois-là, je pourrais me déplacer pour te serrer la main et pour savoir que c'est bien toi, voilà, donc avec plaisir. Je ne sais plus les mains depuis que quelqu'un dans le régime a eu l'idée de me faire empoisonner l'année dernière en France. Je ne serre plus les mains.
Ah Ah, oui, vous ne d'accord. savez pas jusqu'où les choses vont. J'ai eu des propositions d'argent, j'ai refusé. Et on a décidé de me supprimer. J. Rimingono en a même parlé en juin 2019. Ah oui, d'accord. Ah, vous comprenez? Ok, ok, ok. Non, là, c'est déjà autre chose. Voilà. Ben oui, on ne veut pas des journalistes qui font bien leur boulot. Vous comprenez? C'est la preuve que je vous dis au Cameroun, je serais mort depuis longtemps, ou au moins en prison, comme Paul Tchouta, que je salue. Paul, je pense fort à toi. Paul, voilà. Michel Binton, tu es au Burkina Faso, je pense fort à toi. Voilà. Je salue les amis. Voilà, et comme mot de la fin, qu'est-ce que voilà, j'étais ravi de pouvoir discuter avec vos auditeurs. Hein. Voilà, j'espère avoir été clair dans ce que j'ai exprimé et que voilà, j'espère qu'on pourra continuer, notamment sur la dimension économique, qui est mon domaine de prédilection. Donc, ce sera avec plaisir s'il y a une prochaine fois. Donc, merci de m'avoir reçu et de m'avoir permis de donner mes idées par rapport à un certain nombre de sujets. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie, Thierry Amougou. Chers téléspectateurs de JMTV+, j'espère que ce programme en plusieurs épisodes vous a plu. Ça continuera comme ça. Chacun a le droit à la parole sur ce plateau. Si quelqu'un s'est senti négativement pointé, si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce qui a été dit sur ce plateau, par Thierry Amougou ou par moi, il suffit de me contacter et je vous donnerai la parole. C'est comme ça. Je ne suis pas d'accord avec vos idées, mais je me battrai pour que vous vous exprimiez. Exactement. Très important. Voltaire. On se retrouve bientôt sur ce même plateau. À bientôt. Bye bye. Merci. Bye bye. Bye bye. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse. Vous êtes sur JMTV+.